Ce essai de Leonora Miano s'adresse particulièrement aux Afropéens, ces personnes d'ascendance africaine qui sont nées ou qui ont grandi en Europe. Afropéa, pour commencer, ce n'est pas un pays, ce n'est ni une institution ni un territoire symbolique, mais c'est plutôt un espace de construction identitaire, une façon de dépasser les identités figées par l'histoire coloniale et aussi une manière de ne plus avoir à choisir entre l'Afrique et l'Europe. Parce que être afropéen, ce n'est pas être moitié de quelque chose, on est entier, on est pluriel, on porte d'une part l'Afrique et de l'autre part l'Europe et il faut les porter les deux à égalité, sans hiérarchie, sans avoir à s'expliquer. Donc dans cet essai, l'auteur pousse un peu la réflexion dans ce sens où elle critique la mentalité postcoloniale européenne, qui est d'ailleurs toujours empreinte d'images folklorisantes ou paternalistes. Elle remet en cause la centralité blanche dans la pensée occidentale et appelle à une pensée plutôt autonome chez les Afropéens et à de nouvelles formes de pouvoir, voire de vivre ensemble. Elle refuse également que l'identité noire soit uniquement définie par la douleur, la résistance et toute l'histoire autour de la colonisation. Elle appelle à une affirmation beaucoup plus féconde, une réappropriation du récit historique par les subsahariens, où on voit une Afrique qui n'est plus uniquement réduite à l'esclavage ou à la misère, mais qui est également célébrée pour sa richesse culturelle ou ses créations. Aussi, l'auteur appelle une chose très importante dans cet essai concernant l'identité, parce que l'identité aujourd'hui telle qu'on la connaît chez les subsahariens est une invention coloniale. Les subsahariens se définissent beaucoup plus comme noirs, alors qu'avant, ils ne se définissaient pas comme noirs. La négritude n'est pas un facteur d'identité, car avant la colonisation, un homme vivant sur le continent africain ne se disait pas noir. Il était Yoruba, Bantou, Akan. Il avait une identité précise, culturelle, spirituelle. Et à la fin du livre, l'auteur évoque Panafropéa, une synergie entre tous les Afropéens, afin de faire cause commune, de bâtir ensemble des projets, des esthétiques, des institutions afropéennes. Parce que Afropéa, ce n'est pas qu'une idée, c'est un appel à penser autrement, à exister sans se justifier, à ne plus dépendre du regard du dominant.